Le secrétaire d'État américain est en Israël. Marco Rubio s'est rendu au mur des lamentations à Jérusalem en compagnie du Premier ministre israélien. Des entretiens entre les deux hommes sont prévus ce lundi. Benjamin Netanyahou s'est félicité de cette visite. Je pense que sa visite ici témoigne de la durabilité et de la force de l'alliance israélo-américaine. Elle est aussi forte, aussi durable que les pierres du mur des lamentations que nous venons de toucher. Sous la présidence de Donald Trump, avec le secrétaire Rubio et toute leur équipe, cette alliance n'a jamais été aussi forte. Et nous sommes avec Slimane Zeguidour, notre éditorialiste. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors cette visite, elle survient quelques jours après une frappe israélienne sur le Qatar. Entre ces deux alliés, Washington a choisi. Oui, parce que jusqu'ici, Washington a essayé de rapprocher ses alliés arabes du Golfe et Israël, notamment à travers les fameux accords d'Abraham qui ont fait que le royaume du Bahreïn, les Émirats arabes ont intégré ce groupe avec le Maroc et que l'Arabie saoudite et le Qatar étaient sur les rangs. Or, l'attaque contre le Qatar mardi dernier, sur la capitale du Qatar, a d'une certaine manière rompu le charme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les Arabes du Golfe se sont un peu ébranlés dans leur relation avec les États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe? On envoie le secrétaire d'État américain pour rassurer qui? Pas l'émir du Qatar dont la capitale a été bombardée, l'espace aérien violé. Non, on va rassurer Benjamin Netanyahou qui non seulement bombarde le Qatar, mais avertit que si les dirigeants du Hamas sur place ne sont pas expulsés ou emprisonnés, qu'il s'en chargerait lui-même, c'est-à-dire au Qatar même. Oui, cette visite survient à quelques jours maintenant d'une reconnaissance importante à l'Assemblée générale des Nations unies. Oui, mais justement, cette montée de la surenchère intervient, vous le disiez, donc après le bombardement du Qatar mardi, mais aussi vendredi dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a voté à la quasi-unanimité une résolution qui revient sur la notion des deux États comme unique solution rationnelle et jouable, ce que, évidemment, Benjamin Netanyahou refuse puisqu'il menace que le jour où cette reconnaissance interviendrait, eh bien, il annexerait la Cisjordanie. Et du coup, les alliés arabes se réunissent demain avec tous les pays de la Ligue arabe et les pays musulmans. Donc, je rappelle, 7 ont été bombardés par Israël depuis 2 ans. Donc, pour demander, eux, des sanctions contre Benjamin Netanyahou. Et bien sûr, on va suivre tout cela avec vous, Slimane Zeguidour. Je rappelle que le Qatar dénonce aujourd'hui un deux poids, deux mesures.